Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans un monde où le luxe et le pouvoir dessinent les frontières de la réussite, les apparences trompent souvent. Derrière chaque costume impeccable, chaque manoir somptueux, se cachent des histoires invisibles au regard superficiel. Marcus Lawson, agriculteur et entrepreneur noir de la Louisiane, connaît trop bien cette réalité. Né dans une famille modeste, il a transformé des terres arides en un empire agricole florissant, défiant les attentes et les préjugés. Pourtant, malgré sa réussite éclatante, il reste un homme simple, fier de ses racines. Ce jour-là, Marcus franchit les portes d'une prestigieuse agence de jet privé à Miami, prêt à conclure un achat qui symbolise bien plus qu'un simple moyen de transport. Mais il ignore encore que cet acte sera le déclencheur d'une série d'événements où arrogance, racisme latent et jugement hâtif vont se heurter à la vérité et à la dignité. L'histoire de Marcus est celle d'un homme qui ne se laisse jamais définir par son apparence, mais par ses actions. C'est aussi une leçon sur la force de l'humilité et le poids destructeur des préjugés. Le soleil de Miami brillait haut dans un ciel bleu azur, illuminant les façades étincelantes du quartier des affaires. Dans ce décor de verre et de métal, Skylux Jet imposait son prestige avec une devanture immaculée et un hall somptueux où trônaient des maquettes d'avions privés d'une finesse rare. Marcus Lawson poussa la porte automatique et pénétra dans ce monde qui lui était étranger. Il portait une chemise blanche simple, un pantalon kaki bien repassé, et des chaussures propres mais usées. Son regard était posé, empreint d'une assurance tranquille, malgré la différence de milieu. Il n'était pas venu pour impressionner, mais pour obtenir ce qu'il voulait. L'agent commercial, Jonathan Price, le remarqua tout de suite. Jonathan avait l'habitude de côtoyer des milliardaires, des célébrités et des hommes d'affaires aux costumes parfaitement taillés. Il dévisagea Marcus avec un mélange de surprise et de condescendance à peine voilée. « Bonjour monsieur, bienvenue chez Skylux Jets. En quoi puis-je vous aider aujourd'hui ?» demanda Jonathan, son ton teinté d'un sourire poli mais distant. Marcus répondit simplement. « Bonjour. Je souhaite acheter un jet privé. » Jonathan haussa un sourcil, incrédule. Il sourit avec une pointe de moquerie. « Un jet ? Vous êtes sûr ? C'est un engagement sérieux, monsieur. Ce genre d'achat est généralement réservé à une clientèle très aisée. » Marcus soutint son regard sans baisser les yeux. « Je gère plusieurs exploitations agricoles en Louisiane. C'est un investissement nécessaire pour mes affaires. » Jonathan échangea un regard rapide avec ses collègues, qui lançaient des sourires entendus. Il décida de tester Marcus davantage. « Vous savez, acquérir un jet, ce n'est pas seulement une question d'argent. Il faut comprendre la complexité de l'entretien, des opérations. C'est un monde très différent de celui de l'agriculture, vous savez. » Marcus resta calme, presque imperturbable. Sa voix était posée, ferme. « J'ai appris à gérer des complexités bien plus grandes. Je suis prêt à discuter des modèles. » Jonathan sentit une légère tension dans l'air, comme si Marcus venait de lancer un défi silencieux. Jonathan guida Marcus vers une salle privée, un espace vitré et élégant où trônaient des brochures aux couvertures brillantes et des écrans diffusant des vidéos de Jet dernier cri. L'atmosphère était feutrée, presque intimidante, un univers réservé à une élite que Marcus connaissait peu, mais qu'il voulait conquérir. L'agent commercial commença sa présentation, choisissant délibérément des modèles, intermédiaires, pensant que Marcus ne viserait rien de plus grand. Il parlait avec cette condescendance à peine masquée, comme s'il expliquait à un novice. Voici le Skylux Falcon 900, un avion polyvalent, parfait pour des trajets régionaux. Il est robuste, fiable et accessible. Marcus parcourut rapidement la brochure, hochant la tête sans enthousiasme. Et pour les vols internationaux, demanda-t-il calmement. Jonathan fronça les sourcils, surpris par la question. Eh bien, pour ça, il y a le Skylux Global 7500, mais ce modèle est beaucoup plus coûteux et demande une gestion plus complexe. Marcus planta son regard dans celui de Jonathan, avec une confiance tranquille. Je veux ce modèle. Le Global 7500. Jonathan soupira, visiblement agacé. Monsieur, je dois être honnête avec vous.
Ce type d'avion nécessite une certaine expérience et une clientèle habituée à ce genre d'achat. Êtes-vous certain d'être prêt? Le ton de Jonathan était presque moqueur. Il s'imaginait que Marcus allait renoncer. Mais Marcus ne recula pas. Je gère une entreprise cotée en bourse, avec des partenaires internationaux. Ce jet est un outil, pas un symbole de prestige. Jonathan prit une profonde inspiration, réalisant que l'homme en face de lui n'était pas un simple client naïf. Mais il était encore loin de deviner à quel point Marcus était puissant et influent. Au fond de la pièce, plusieurs collègues observaient la scène avec un mélange d'amusement et d'incrédulité. Pour eux, c'était une situation insolite, un agriculteur noir qui voulait un jet d'exception. Ils ne voyaient que l'apparence, pas la réalité. Marcus, quant à lui, réfléchissait calmement. Il avait affronté bien pire dans sa vie, le racisme, les jugements hâtifs, les portes fermées. Aujourd'hui, il était prêt à faire entendre sa voix dans ce nouveau monde, aussi élitiste soit-il. Marcus Lawson n'était pas un homme qu'on découvrait facilement. Né dans une petite ville de Louisiane, il avait grandi dans une famille modeste où chaque dollar comptait. Dès son plus jeune âge, il avait appris la valeur du travail, passant ses étés à aider ses parents dans les champs, rêvant d'un avenir plus grand. À l'université, Marcus avait étudié l'agronomie et, grâce à une bourse, il avait réussi à décrocher un diplôme avec mention. Puis, avec une détermination sans faille, il avait transformé les terres familiales en un véritable empire agricole, utilisant des technologies modernes et des stratégies novatrices pour exporter ses produits à travers le pays et à l'étranger. Son entreprise, Lawson Farm Inc., était aujourd'hui cotée en bourse et reconnue pour son impact écologique et social. Marcus avait aussi créé des programmes pour soutenir les jeunes agriculteurs défavorisés, inspirant une nouvelle génération. Ce jour-là, dans la salle de réunion de Skylux-J, il écoutait Jonathan parler avec une arrogance qu'il connaissait trop bien. Marcus sentait la condescendance, les jugements basés sur son apparence et son origine. De son côté, Jonathan commençait à fouiller dans les bases de données internes, intrigué par ce client atypique. En tapant « Marcus Lawson » dans le système, il découvrit rapidement un profil détaillé. Son cœur fit un bond. Ce n'était pas un simple agriculteur. C'était l'un des entrepreneurs les plus puissants du pays, un homme respecté et craint dans le monde des affaires. Le choc fut violent. Jonathan réalisa l'erreur monumentale qu'il venait de commettre en le sous-estimant. Il sentit un mélange d'embarras, de peur et de colère monter en lui. Quelques instants plus tard, il se retourna vers Marcus, le visage changé. « Monsieur Lawson, je dois admettre que je ne savais pas à qui j'avais affaire. » Marcus, impassible, répondit. « Il est facile de juger un livre à sa couverture. Mais la vraie valeur se trouve dans l'histoire et les actes, pas dans les apparences. » Jonathan baissa les yeux, conscient d'avoir sous-estimé un homme dont la grandeur dépassait largement son propre imaginaire. Le silence dans la salle privée de Skylux-J était lourd. Jonathan Price, toujours un peu honteux, tentait de récupérer son assurance, mais la vérité était claire, il avait sous-estimé Marcus Lawson, et ce dernier le savait. « Monsieur Lawson, » commença Jonathan d'une voix plus humble, « je tiens à vous présenter mes excuses pour mes propos précédents. Ils étaient déplacés et non professionnels. » Marcus croisa les bras, le regard droit et calme. « Les excuses sont un bon début, Jonathan. Mais ce qui compte, c'est le respect, celui qu'on doit à chaque individu, peu importe son origine ou son apparence. » Jonathan hocha la tête, conscient que cette leçon lui coûtait cher. Il se reprit rapidement. « Je vous assure que vous aurez tout le soutien nécessaire pour votre achat. Laissez-moi vous montrer les options qui correspondent vraiment à vos besoins. » Marcus sourit légèrement, presque amusé par la volte-face. « Très bien. Mais comprenez que je ne suis pas là pour jouer. Je veux conclure cet achat aujourd'hui. » Les deux hommes entamèrent une discussion détaillée sur le modèle de jet, les options techniques, la gestion et l'entretien. Jonathan, désormais respectueux, mettait tout en œuvre pour satisfaire ce client hors norme. À l'extérieur, les employés de Skylux murmuraient entre eux, intrigués par ce retournement. Plusieurs savaient maintenant qui était Marcus Lawson, et leur perception avait changé du tout au tout. Pour Jonathan, c'était un réveil brutal. Il se promit de ne plus jamais juger quelqu'un sur ses apparences.
Pour Marcus, cette victoire était bien plus qu'un simple achat, c'était un symbole de résilience, un pas de plus vers la reconnaissance de sa valeur réelle. En quittant Skylux Jets, Marcus tenait fermement les clés de son nouveau jet. Ce n'était pas qu'un moyen de transport, c'était la preuve que son travail et sa dignité avaient triomphé. Quelques semaines plus tard, Marcus Lawson se trouvait à bord de son jet privé, contemplant la baie de Miami depuis le hublot. Ce voyage marquait une nouvelle étape dans sa vie, il n'était plus seulement un entrepreneur agricole, mais un homme dont l'influence s'étendait bien au-delà des champs de Louisiane. Son téléphone vibra. C'était un message de son équipe, un nouveau contrat international venait d'être signé, grâce à sa présence et sa réactivité accrue. Marcus sourit, fier, mais aussi humble. Il savait que rien ne s'obtenait sans travail et persévérance. De son côté, Jonathan Price avait changé. L'incident avec Marcus avait profondément bouleversé sa perception des choses. Il avait organisé une formation interne sur la diversité et le respect, insistant auprès de ses collègues sur l'importance de ne jamais juger un client, ou une personne, sur des critères superficiels. Il reçut une invitation à un gala organisé par Lawson Farm Inc., une marque de reconnaissance envers Marcus et son parcours. Jonathan hésita un moment, puis décida d'y aller, déterminé à apprendre, à réparer ses erreurs et à bâtir des ponts. Lors du gala, Marcus accueillit Jonathan avec une cordialité surprenante. « Jonathan, je suis heureux que vous soyez venu. C'est ainsi qu'on avance, en se rencontrant et en s'ouvrant. » Jonathan, sincère, répondit. « Merci, Marcus. Votre exemple m'inspire à être meilleur, dans mon travail et dans ma vie. » Cette rencontre fut le début d'une collaboration inattendue, fondée sur le respect et la volonté de dépasser les préjugés. Marcus continuait de conquérir de nouveaux marchés, ses valeurs et son humilité restant intactes, tandis que Jonathan découvrait une nouvelle vision du monde, enrichie par cette expérience. Marcus Lawson n'avait jamais cru que réussir signifiait éviter les obstacles. Au contraire, chaque victoire apportait son lot de défis, parfois plus ardus que les précédents. Quelques mois après l'acquisition de son jet privé, il fit face à une nouvelle tempête. Dans son bureau en Louisiane, Marcus reçut un appel inattendu d'un investisseur important, inquiet des tensions sociales et des préjugés persistants auxquels Marcus faisait face, notamment dans certains cercles d'affaires. Certains partenaires commençaient à douter de son image atypique, craignant des retombées sur leurs propres activités. À cet instant, Marcus sentit la dure réalité, malgré son succès, il était toujours jugé selon des critères d'apparence, d'origine et d'histoire. Mais il refusa de se laisser intimider. Pendant ce temps, Jonathan Price, désormais conscient de ses propres biais, avait pris un tournant personnel profond. Il s'était engagé dans des actions communautaires pour mieux comprendre les expériences des personnes souvent marginalisées dans son métier. Un soir, lors d'une conférence sur la diversité en entreprise, Jonathan croisa le regard de Marcus. Ce dernier partageait son histoire avec une force et une honnêteté désarmantes. Jonathan sentit à nouveau cette admiration grandir en lui. Après la conférence, ils échangèrent quelques mots. Marcus posa une question directe. « Jonathan, qu'as-tu appris de tout cela ?» Jonathan répondit, sincère. « Que le vrai pouvoir vient de l'ouverture d'esprit et du respect, pas des préjugés. Et que chacun mérite d'être jugé pour ce qu'il accomplit, pas pour ce qu'il semble être. » De retour chez lui, Marcus regarda par la fenêtre, pensant à tout le chemin parcouru. Sa famille, ses racines, ses luttes, tout cela lui donnait la force de continuer. La réussite de Marcus Lawson attirait non seulement l'admiration, mais aussi des regards envieux. Parmi eux, se trouvait Richard Bennett, un magnate de l'agroalimentaire et concurrent direct de Marcus. Homme puissant, mais froid et calculateur, Richard nourrissait depuis longtemps une rancune à l'égard de Marcus, qu'il considérait comme un intrus dans un monde qu'il croyait réservé à une certaine élite. Richard profita d'une réunion d'affaires à Atlanta pour tendre un piège à Marcus. Il lança discrètement une rumeur insinuant que Marcus avait obtenu ses succès par des moyens douteux, semant le doute chez certains partenaires et investisseurs. Informé par ses contacts, Jonathan Price alerta Marcus dès que la rumeur commença à circuler dans les hautes sphères. Marcus, déjà aguerri aux tempêtes, décida de ne pas se laisser déstabiliser. « Il faut répondre avec force et transparence », dit-il à Jonathan. Parallèlement,
Jonathan mettait tout en œuvre pour organiser une conférence de presse où Marcus pourrait exposer clairement la vérité et balayer les accusations infondées. Lors de cette conférence, Marcus s'exprima avec une clarté et une dignité qui impressionnèrent tous les participants. « Je suis fier de mon parcours, construit sur le travail, l'intégrité et le respect. Les rumeurs ne feront pas dévier ma trajectoire ni entacher mes valeurs. » Richard Bennett, présent dans l'assistance, vit son plan échouer. Mais il n'était pas homme à abandonner facilement. De son côté, la collaboration entre Marcus et Jonathan s'était renforcée, nourrie par la confiance et le respect mutuel. Jonathan comprenait mieux les enjeux, et Marcus appréciait l'appui précieux de cet allié inattendu. Le jour de la grande assemblée des actionnaires de Lawson Farm Inc. était arrivé. Marcus Lawson prit la parole devant une salle comble, entouré de ses proches, de ses partenaires et de Jonathan Price, désormais un allié de confiance. Face aux accusations lancées par Richard Bennett, Marcus avait préparé un discours limpide, authentique et puissant. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, chaque obstacle que j'ai rencontré m'a renforcé. Les doutes, les préjugés, les attaques ne sont que des épreuves que nous devons surmonter pour bâtir un avenir plus juste. » Il expliqua clairement les faits, démentit les rumeurs, et rappela ses engagements envers ses employés, la communauté et ses partenaires. « Je suis ici non seulement pour défendre mon nom, mais pour montrer que la réussite ne dépend ni de la couleur de la peau ni du milieu d'où l'on vient, mais de la détermination, de l'intégrité et du travail. » La salle éclata en applaudissements. Même Richard Bennett, déstabilisé, resta silencieux. La vérité avait triomphé. Après la réunion, Marcus fut entouré par ses collaborateurs et amis. Jonathan, avec un sourire sincère, lui tendit la main. « Tu as prouvé que la grandeur vient du cœur et de l'âme, Marcus. C'est un honneur d'être à tes côtés. » Marcus répondit avec humilité. « Merci, Jonathan. Ce combat est loin d'être terminé, mais chaque victoire est une pierre posée pour les générations futures. » Alors que le soleil se couchait sur la Louisiane, Marcus regardait l'horizon depuis son bureau, le regard rempli d'espoir. Son histoire, marquée par la persévérance et la dignité, continuerait d'inspirer bien au-delà des champs et des jets privés. Quelques années plus tard, Marcus Lawson parcourait les vastes terres de Lawson Farm Inc., désormais une référence mondiale en agriculture durable et innovation. Son jet privé n'était plus seulement un symbole de réussite personnelle, mais un outil quotidien pour gérer ses multiples projets à travers le globe. Ce qui avait commencé comme un simple rêve, un désir de mobilité et de liberté, s'était transformé en un combat pour la reconnaissance, la dignité et l'égalité. Marcus avait ouvert la voie à beaucoup, montrant que le succès ne se mesure pas aux apparences, mais à la force de caractère et à l'impact que l'on laisse derrière soi. Dans sa fondation, des programmes de mentorat et d'aide aux jeunes agriculteurs issus de milieux défavorisés prospéraient, reflétant les valeurs profondes de Marcus, solidarité, travail acharné et respect. Jonathan Price, devenu un ami proche et partenaire de confiance, continuait de promouvoir la diversité et l'inclusion dans son entreprise, inspiré par le parcours exemplaire de Marcus. L'histoire de Marcus Lawson restait un témoignage puissant, un rappel que les barrières les plus difficiles à briser sont souvent celles que la société érige, mais que l'humilité, la persévérance et la vérité peuvent toujours triompher.